Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
vous tous qui écoutez l'Évangile, notre espoir aujourd'hui. Le nom au-dessus de tous les noms qui existent dans ce monde, c'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est né pour mourir pour toi et moi. Mais aussi, il est ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il est le seul qui est revenu de la mort à la vie afin de nous témoigner de son amour. Et aujourd'hui, j'aimerais poursuivre dans cette étude sur notre identité à nous personnelle. Nous avons besoin de cette identité, vous et moi. Connais-tu ton identité? Connais-tu celui qui est venu un jour pour te toucher de sa vie, de son amour? 2 Corinthiens. Encore, je poursuis dans ce texte qui nous dit « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. » Wow, que j'aime ce verset. Il m'a touché ce verset, j'en m'en suis imprégné dès le début de ma foi en Jésus. Quand j'ai été uni à lui, il a changé ma vie. Parce qu'il s'est donné lui-même pour moi, il ne demande rien d'autre que pour connaître notre identité, ici-bas sur terre. Connaître notre nature. Il nous faut connaître celui qui nous a créés. Je te pose la question encore d'aujourd'hui. Est-ce que tu as laissé les gens autour de toi, y compris toi-même, te coller une identité négative? Vous savez, est-ce que les circonstances de ta vie ont été défavorables ou favorables à bâtir une identité dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu des événements qui, dès ton jeune âge, t'ont marqué et peut-être blessé aussi? Est-ce que c'est possible que par les paroles dites à ton propos, tu as reçu une parole qui t'a enlevé ta véritable identité? L'identité que je parle ici, c'est l'identité du Créateur dans ta vie. Et les blessures sont venues dans ta vie. Tu as été abattu, meurtri par ce que tu as entendu, peut-être. Ce fut mon cas dans ma jeunesse. Et je crois que je peux certainement m'identifier à plusieurs gens qui ont eu comme résultat dans la vie de l'incertitude, qui ont cultivé des querelles, qui ont connu de l'animosité, de la rancune, de l'amertume envers notre prochain de différentes façons. Mon père m'avait collé cette identité à l'âge de 17 ans. Il a dit « Toi, Denis, tu feras jamais un bon père de famille. » Après une circonstance qui avait été vécue dans la famille. Et à ce que je sache, aujourd'hui, après 30 quelques années de ces paroles, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants, et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, parce que je ne me suis pas laissé coller cette identité qui m'avait été dite. Et entendez-moi bien, j'aime mon père. Mon père terrestre est un être extraordinaire qui a rejoint le Seigneur aujourd'hui. Mais dans ces défaillances du temps, c'était sa façon de s'exprimer. Mais à l'âge de 22 ans, mon identité a changé du tout au tout par celui qui m'a créé. Il m'a ouvert les yeux sur moi-même, sur l'état de mon âme. Et mon Créateur est venu me guérir, libérer, me pardonner
et me diriger dans des voies maintenant qui étaient bien différentes à mon sujet que ce que je subissais par ce que les autres me disaient. Vous savez, Dieu a des bons projets à ton égard. Et ces projets sont remplis de bonté. Et Dieu te voit et te connaît mieux que quiconque, même que toi-même. Et vous savez, dans la Bible, nous découvrons différentes personnes qui ont reçu leur identité. Et en étudiant ces textes sacrés-là, ça nous aide à comprendre leur destinée. Et tous et chacun ont reçu une nature comme la nôtre, avec ses défis et ses erreurs. Mais tous ceux qui ont expérimenté une visitation de Dieu ont été transformés dans leur être. Je te pose la question aujourd'hui, sais-tu que Dieu te connaît, qu'il t'aime, qu'il a de bons projets pour ta vie? Peut-être que tu dis, tu sais, ma vie, Pasteur Denis, n'a pas vraiment d'importance. Ma vie n'a pas servi à grand-chose. J'ai pas réussi dans ceci, dans cela. J'ai failli dans tel et tel domaine de mes relations. Et j'ai gardé trop de choses dans ma vie. Aujourd'hui, mon cœur est vide de sens et ma famille s'est effritée. Ils m'ont laissé. Vous savez peut-être que vous vous dites, même mes accomplissements, ça ne m'a même pas apporté satisfaction vraiment. J'aimerais vous dire que dans les Saintes Écritures, il y a des paroles tellement excitantes pour découvrir notre Créateur et découvrir qui nous sommes. L'Ecclésiaste disait vrai quand il dit qu'il a mis dans le cœur, Dieu, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais nous pouvons, vous et moi, tenter, sonder, rechercher. Et vous savez, de par nature, nous sommes faillibles, incompétents, maladroits, parce que nous héritons d'une nature défaillante en étant exposés au mal. J'aimerais vous dire, souvent nous voulons bâtir notre vie, mais sur nos propres fondements, plutôt que sur Dieu qui nous a créés. Et le pourquoi qu'il nous a créés. Il y a de bons projets, j'aimerais te dire, pour ta vie. Et la Bible est limpide pour nous aider à réaliser cette nature défaillante et portée à faire le mal. Oui, je suis porté à faire le mal encore. Nous sommes tous portés à faire le mal. Et notre premier héritage de cette nature-là, nous la devons à nos ancêtres. On est identifié, les Écritures nous disent, au premier Adam. Celui que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Plutôt que le deuxième Adam. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit qu'il y a un deuxième Adam qui est venu. Parce que le premier Adam, saviez-vous qu'il a été de nature sans péché avant de le commettre. Tandis que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, lui n'a jamais commis de péché. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup s'identifient au premier Adam. Ils racontent leur triste histoire, leur échec personnel, puis ils s'appuient dessus pour se plaindre. Puis ils considèrent comme une parole souvent qu'on entend aujourd'hui, « Ah, la vie, c'est l'enfer. » Je rencontre souvent des gens qui déclarent ça sans vraiment y porter attention, mais j'aimerais y porter attention avec vous aujourd'hui. Saviez-vous que ce qui sort de notre bouche témoigne du surplus qu'il y a de nos pensées?
Et en déclarant ça, nous disons, « Ah, le malheur m'arrive. J'ai pas de solution, etc., etc. La vie, c'est l'enfer. » Et trop souvent, il nous arrive ce que nous confessons. Jésus enseignait aux gens il disait ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 45, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et il disait, il connaît, Jésus, l'état de chaque être humain parce qu'il est Dieu. Il connaît tout de toi et de moi. Et il a dit dans ce contexte de ce texte que je viens de vous lire, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quelle façon parles-tu? Moi, je l'appelle le discours du perroquet. Et souvent, nous disons ce que nous avons entendu et nous répétons ce qui nous a été dit à notre sujet. Que ce soit de la famille, à l'école, ce qu'on entend dans notre entourage, dans notre voisinage, dans notre cercle d'amis, au travail. Et vous savez, on peut dire tel père, tel fils, ou telle mère ou telle fille. Et trop souvent, nous reprenons l'héritage d'une nature défaillante de ce que nous avons entendu. Et je crois que l'Ecclésiaste disait bien, qu'il disait « Ah, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et vous savez, dans leur nature, ils ont échoué. Ça veut dire que moi aussi, je suis fait pour échouer. Puis on se le répète. On est loin des beaux jours du jardin d'Éden, où ce que tout fleurissait, tout était en harmonie entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu avait créé l'homme dans ce monde pour qu'il soit épanoui et qu'il dépende de Dieu. Mais on est loin aujourd'hui de cela. Peut-être que tu te dis, hey, écoute Denis, aujourd'hui, tu connais pas, toi, une telle personne. Tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Tu sais pas qu'est-ce que j'ai subi à travers cette épreuve, cette relation que j'ai vécue. Certainement que je ne peux pas saisir tout ce matin vous concernant, mais Dieu, c'est lui. Toutes les circonstances que tu as vécues et de la façon dont tu en es sorti par ton langage. Par ton langage. De quelle façon as-tu parlé de ton prochain? De tes circonstances. L'apôtre Jacques, lui, disait dans son épître, chapitre 3, versets 9 à 10, par elle, c'est-à-dire la parole, parce que notre langue, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voyez-vous, l'apôtre Jacques voyait qu'il y en a qui découvraient leur identité, mais en confessant des choses qui n'étaient pas bien, il la rabrouait, cette identité que Dieu, à laquelle il nous avait créés. Oui, nous avons hérité de la vie physique et défaillante d'Adam. Mais si je vis dans la foi au Fils de Dieu, c'est là que s'arrête la ressemblance. Nous devons nous assurer que nous nous identifions au bon Adam. J'aimerais lire avec vous un texte aujourd'hui dans l'Épître de Romains, le chapitre 5. Et j'aimerais regarder quelques extraits de vérité en ce qui nous concerne dans notre identité. Chapitre 5, verset 12, qui dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusque-là, la loi du péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas impuni quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire ici, Adam, c'est une figure de celui qui devait venir. Parce qu'il était il y a eu un temps dans sa vie qu'il n'y avait pas de péché. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et c'est là que s'arrête notre identité de fils d'Adam. Quand on regarde au Fils de Dieu, je peux bâtir ma vie sur une identité spirituelle, morale, équilibrée. Et c'est là que Dieu rejoint notre âme. Et il dit encore dans le verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte, c'est-à-dire l'acte de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ. De même, nous sommes rendus justes devant Dieu le Père. » En d'autres mots, le sacrifice de Jésus nous a rendus dans cet état, dans cette nouvelle identité. Et nous ne sommes plus enfermés en dehors de la présence de Dieu, comme l'était Adam. J'aimerais vous dire, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, les rochers ont tremblé, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, et nous a permis de pouvoir maintenant avoir un accès libre de la présence de Dieu, parce que le temple représentait l'endroit où ce que Dieu manifestait sa présence avec puissance. Et c'était seulement quelques personnes qui rentraient dans ce lieu du temple. Mais j'aimerais vous dire, quand Jésus devient le Sauveur et le Seigneur de notre vie, la Bible nous dit dans notre identité, vous et moi devenons enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes maintenant une habitation de Dieu en esprit. Quel privilège de connaître notre identité maintenant. Et vous savez, le Saint-Esprit déclare dans la parole, par la plume de Paul, « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » C'est comme s'il nous donne une nouvelle position ici-bas sur terre de notre vivant. Nous sommes maintenant assis ensemble et comme si notre esprit appartenait maintenant à Dieu seul, parce qu'on lui fait confiance. Je suis maintenant adopté dans la famille de Dieu à cause de Jésus. Et vous savez, un lieu où nous pouvons entrer dans le repos de Dieu, moi je veux y entrer. Je me repose en sa présence, afin de le laisser produire en moi la transformation qu'il veut produire en moi. Si je récapitule aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis du premier Adam et du deuxième Adam qui est Jésus-Christ? La différence est assez marquante. Et même elle a une importance éternelle, cette différence. Le premier Adam est devenu indépendant. Il a voulu laisser Dieu de côté à cause du péché qu'il y avait dans sa vie. Le deuxième Adam, Jésus, a toujours été dépendant du Père. Et son exemple extraordinaire. Le premier Adam, il a choisi de croire le mensonge. Le deuxième Adam, il a choisi l'obéissance au Père dans tout. Le premier Adam, lui, il est mort spirituellement. Ses yeux se sont rabroués sur lui-même. Il a eu peur.
Le deuxième Adam, il est toujours vivant et est ressuscité d'entre les morts. La différence est encore assez frappante. Le premier Adam, il nous a fait voir la condamnation qu'il a vécue et qui s'est propagée sur tous les hommes, dans toutes les générations. Tandis que le deuxième Adam, il a été rendu juste à cause de son sacrifice. Et cela a justifié beaucoup d'hommes. Vous savez, après la chute, chaque individu est né sur cette planète, qui est né sur cette planète était spirituellement mort dès la naissance. À une seule exception près, Jésus. Jésus déclarait de lui-même, « Je vis par le Père. » Jean 6, 57. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Jean, chapitre 5, verset 30. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Jean, chapitre 14, verset 10. Jésus était constamment dépendant de son Père. Le sommes-nous? Jésus connaissait l'origine de sa vie spirituelle. Il a déclaré ouvertement, « Je suis le pain de vie. » Il a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Il a dit encore, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et encore, il dit de lui-même, « Je suis la porte. » Encore, il dit, « Je suis le bon berger. » Vous savez, en aucun moment, Jésus n'a été en dehors de son identité spirituelle. Il a même reconnu qui il était sur la croix. Il a tenu son identité jusqu'à la mort sur une croix. Et quand sa vie physique prenait fin sur la croix, il a déclaré avec confiance, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Wow! Et vous savez, Satan n'a pas pu lui enlever son identité parce qu'il savait qui il était. Et si nous avons les yeux fixés sur notre vieille nature pécheresse, nous aurons une image déformée de nous-mêmes. Nous n'aurons pas la paix de l'âme. Nous serons angoissés, ne sachant pas ce qui va se passer dans l'au-delà. Mais Dieu veut nous rassurer aujourd'hui que si nous sommes unis à lui, à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est déjà là. Dans un état nouvelle maintenant. Et c'est ça notre identité. Connaissons-nous véritablement la puissance qui habite en nous? Connaissons-nous le sacrifice que Jésus a payé sur la croix? Comment pouvons-nous retrouver notre identité? Je ne dis pas de perdre notre personnalité ou le potentiel dans lequel nous avons été créés par Dieu. Ce que nous sommes dans la foi en Jésus nous aide à réaliser ce plein potentiel avec les dons que Dieu nous a donnés. Mais notre identité est différente à cause de Christ, à cause du pardon, de la paix avec Dieu, de la joie de notre salut, de l'amour qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que tu veux t'identifier aujourd'hui au premier Adam ou à celui qui est mort pour te donner la vie? La vie abondante. Vous savez, c'est une question de vie ou de mort. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Christ a subi la mort pour que je n'ai plus à subir la vie, mais réaliser ma vie en lui. Je vous encourage aujourd'hui à proclamer votre identité en Christ et non dans votre état misérable hérité de votre nature pécheresse venant de ce monde. Et quand je pense, vous savez, au Fils de Dieu,
Je me rappelle l'immense amour par lequel il s'est donné lui-même pour me faire comprendre sa vie. Sa vie compte plus que la mienne. Pour l'apôtre Paul, cet amour-là est devenu tout personnel. L'apôtre Paul disait, « Il m'a aimé le premier. » Il s'est donné pour moi. Connaissons-nous celui qui est entré dans notre cœur? Qu'il est le bon berger, qu'il est le sauveur, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le guide le plus merveilleux qui a existé dans ce monde. Connaissons-nous le sacrifice qu'il a payé sur la croix? Le drame de la croix qui a été frappé, meurtri, pour prendre sur ses épaules nos fautes, tes fautes, afin que tu n'aies plus à vivre dans cette dépendance de ta vie antérieure. Je te laisse avec cette question encore. Est-ce que tu connais le paradoxe de la foi chrétienne? Jésus, il disait dans l'Évangile de Jean encore, chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. As-tu déjà vu un grain de blé qui reste sur l'asphalte, porter du fruit? Parfois, on est comme ça un peu. Quand notre vie, on ne permet pas à Dieu que notre graine puisse tomber dans la bonne terre et qu'elle porte du fruit, selon Dieu. Est-ce que tu connais la puissance qui habite en toi? Est-ce que tu connais la puissance du Seigneur Jésus-Christ? Connais-tu ton identité? Je suis là, vous savez, aujourd'hui, pour vous aider à aller plus loin. J'aimerais te dire, la semaine prochaine, nous allons poursuivre encore avec cette identité que Dieu nous destine. Mais voici un chant de louange. En toi, je sais qui je suis pour t'approcher de lui aujourd'hui. Prends ce temps précieux aujourd'hui. Que Dieu te bénisse en ce jour. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil.
choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre